Ouais, ça a filmé. La Meije juste ici et la brèche de la Meije juste là. C'est là qu'on va, on bascule derrière. Et demain, normalement si tout se passe bien, on est là-haut et on fait l'arête là, la crête. Depuis le téléphérique de la Grave, on monte à la brèche de la Meije en passant par les Amphetshore en à peu près 4 heures de marche. Le refuge, il est 30 minutes derrière la brèche. Il est vraiment au pied de l'arête du promontoire, quoi. Le lendemain matin, on contourne le refuge pour commencer directement sur l'arête. Ici, même de nuit, c'est assez évident. Il faut rester un peu sur le fil de l'arête et ensuite partir en ascendance plutôt gauche sur une vire qui rejoint le couloir du Hamel. En ce qui nous concerne, début juillet, pour nous, il y avait pas mal de plaques de glace dans le couloir. Mais malgré ça, ça reste un couloir qui se remonte assez bien et qui nous mène jusqu'au pied d'Al Castelnau. On sort du couloir du Hamel et on attaque la dalle Castelnau. Ça avance bien, on est content. Ensuite, après la dalle, on a 2 longueurs pour passer à droite versant sud, pour ensuite repasser à gauche 2 longueurs après et revenir sur l'arête au niveau du dos de l'âne. Ça va Tristan? Coucou, ça va? Quand on revient au niveau du fil de l'arête, on a des speeds sur la gauche qu'il ne faut pas prendre. À la place, on va à droite, direction le pas du chat et la vire qui mène au glacier carré. Toujours bon? Oui. On est sur le glacier carré. Voilà, on a une super vue. Et là, il y a le bastion final. On remonte le glacier jusqu'à la brèche où sort la voie du Z en face nord. A partir de là, on attaque le bastion final et l'assaut du Grand Pic. La fin, c'est du facile, mais mine de rien, c'était bien plus long que ce qu'on pensait. Et il faut rester sur le fil parce que sinon, on se perd très très vite. À peu près 50 mètres du sommet, il faut passer le passage du Cheval Rouge, où en fait c'est une sorte d'arête où on passe à 4 pattes dessus et on passe versant nord. C'est assez impressionnant. C'est le dernier pas où ça grimpe vraiment avant d'atteindre le sommet 10 minutes plus tard. Nous, en ce qui nous concerne, on a mis à peu près 7 heures pour faire toute l'arête, donc on est sorti au sommet, il était à peu près midi. Ensuite, pour descendre du Grand Pic, il faut trouver les 3 rappels qui sont sur relais spité, chaîné. Normalement, il n'y a pas de problème pour descendre. On tombe très vite sur une main courante qui contourne la première dent versant nord. Et après, on reste sur le fil de l'arête, il n'y a vraiment pas de piège. On est au sommet du doigt de Dieu. Ça y est, fin de la course. On tape 3 rappels et on rentre. Bon, sachant qu'on va tout en bas là-bas, on n'est pas à rentrer non plus dans 15 minutes quoi. Mais y croire, c'est un bon début déjà. La descente du doigt de Dieu versant nord, elle se fait avec 3 rappels. Et une fois qu'on est sur le glacier du Tap-Bûcher, on finit avec plus de 2000 mètres de descente.